Alors, petite vidéo pour pitch, pour que l'essai de ce soir se passe super bien. Donc ce que tu dois regarder, c'est premièrement si le moteur pisse un petit peu d'huile ou pas. Donc la pompe de direction assistée, c'est celle-ci. Sur le bloc que tu vas voir, ici tu as une prise d'air qui vient jusqu'ici à peu près pour alimenter la boîte à air qui se trouve ici. Là tu as le MAF. La durite d'induction passe généralement sous la pieuvre et le turbo se trouve ici. Donc à vérifier. Donc si la pompe pisse, tout simplement tu le vois comme sur la mienne, ici tu as de la graisse. Ça coule le long du bloc, ça peut même stagner un petit peu ici. Les durites de direction assistée passent ici sous la durite d'induction et vont jusqu'à la crémaillère qui se trouve en bas. Donc je pense que c'est important de la foutre sur cric pour que tu puisses voir si ça pisse ou non. C'est assez important parce que ces durites là coûtent un peu la peau des couilles, franchement. Qu'est-ce que tu as à regarder d'autre? Lorsque le moteur tournera, vérifie à l'accélération, donc tu as le papillon ici là que tu peux manipuler avec le câble là. Vérifie si tu n'entends pas de bruit de sifflement parce que tu as quand même pas mal de durites pour l'admission. Tu en as la sortie du turbo juste là. Tu as une durite qui part en Y et qui vient dessous l'intercouleur, qui se rejoint en une seule pour arriver jusqu'au papillon. Donc vérifie si t'as pas de sifflement, ça ferait chier de changer ces durites, elles coûtent assez cher. Et ouais, ça demande de démonter aussi pas mal de trucs. Sinon le bloc que tu vas voir ressemble à peu près à celui-là. Subaru a fait à peu près les mêmes ogives pendant genre 15 ans. Donc ça changera pas des masses, tu auras juste la bobine ici, tu auras ou non la clim. Le bloc ABS c'est ici, vérifie qu'il marche pendant ton essai, ce sera toujours mieux. Quoi d'autre? Et c'est à peu près tout je pense pour la partie bloc. Non pardon, vérifie aussi que ça soigne bien. Parce qu'en fait tu as tes deux cylindres, tu en as deux de chaque côté, ici et là. Et les caches culbus ont souvent tendance à pisser un petit peu. Donc regarde, ça coûte pas très cher, c'est pas très grave à faire, mais c'est toujours bien de le savoir. Après là tu as le cache de la distrie, tu peux dévisser là ces trois petites vis ici pour voir à peu près la gueule qu'elle a. C'est toujours bien si tu sais reconnaître une courroie usagée ou non. Alors, sinon, ce que tu peux faire, c'est qu'en fait les Impreza sont prévus pour que tu puisses faire tes diagnostics toi-même. En fait, sous le tableau de tu as des petites fiches. Donc putain, je sais pas si tu verras là. Là tu vois les deux vertes. Donc en fait tu peux les brancher ensemble et ça fait la prise diagnostique. C'est-à-dire que tu vas entendre si les deux ventilateurs, alors t'en as qu'un seul si t'as pas de clim, et t'en as deux si tu l'as, et en fait tu vas pouvoir voir si les ventilos fonctionnent. Ils vont s'activer à la première vitesse, ensuite à la deuxième, ils ont deux vitesses. Et tu vas aussi entendre si le solénoïde, donc qui capte la pression du turbo et qui va ouvrir la wastegate en conséquence, fonctionne. Elle devrait cliqueter vachement fort quand tu branches ces deux petites prises vertes ensemble. Autre truc sympa, c'est qu'à côté de ces petites prises vertes, tu as deux prises blanches, et putain on y voit comme dans le cul d'une pelle ici. T'as deux petites prises blanches que tu peux brancher ensemble, et ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir avoir les codes erreurs qui sont enregistrés dans la voiture. Donc tout simplement tu as le voyant check engine qui va être de ce côté là, qui va clignoter en conséquence. Donc les premiers clignotements ça va être pour la première décimale du code. Genre par exemple s'il clignote deux fois, ça va faire 2, ça va faire 20 pardon. Et ensuite les clignotements beaucoup plus rapides après vont indiquer le deuxième chiffre. Donc par exemple si ça fait deux cours, ensuite t'en as 3 cours, ça va faire 23, et tu regardes le code erreur 23. Je t'invite à télécharger la fiche, la liste des différents codes erreurs pour ta soul. Ensuite ouais, l'intérieur a l'air facilement full stock sur la tienne, donc t'auras pas grand chose à faire. Vérifie les suspattes, c'est toujours important. S'il n'y a pas de rouille au niveau de là, ça peut toujours être réparé. Ta caisse doit être vraiment très rigide. Les Kayaba d'origine sont assez raides, donc vérifie ça. Bon après voilà, les classiques, la gueule du liquide de refroidissement, enfin du liquide de frein et d'embrayage, il faut qu'il soit un peu clair quand même, pas déconner. Au niveau du freinage, tu dois avoir les mêmes étriers que ça. Donc c'est du 4 pistons à l'avant, ça devrait très bien freiner.
Surtout si tu as l'ABS, donc hésite pas à le tester. Et hésite pas aussi à foutre de la carbone Lorraine si tu peux. Et sinon, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce que tu dois regarder. En général, au niveau du bruit, si t'as un petit claquement, fuis quoi. Je vais te faire une petite vidéo du bruit histoire que tu captes à peu près le bruit d'un bloc. Hop, toujours attendre que la pompe s'amorce. Voilà. Donc ça fait un bruit vachement aigu, c'est normal. C'est complètement normal. Il faut pas que t'entendes un petit claquement ni rien. Là c'est bien direct et à sortir et à ouvrir ce bloc, c'est la chiasse. Tu vois le nombre de trucs qu'il y a à enlever, ne serait-ce que pour sortir le bloc. Et t'as 2 caches culbus, 2 culbus, voilà. Pour la merde. Donc voilà, tu sais à peu près ce qu'il faut regarder. Sinon le reste pour la rouille, c'est limite même pas la peine de regarder. Parce que les soupes sont vachement bien goudronnées d'origine quoi. Et tu peux la foutre sur les chemins sans broncher. Donc voilà, si autre chose qui peut être important, parce que le mec l'a peut-être dit qu'elle est stock, mais il a peut-être acheté aussi un Kekos. Donc là-dessous, t'enlèves les tapis de sol, t'enlèves la moquette, c'est juste des clips plastiques hyper simples à enlever. Et là-dessous, t'as l'écu. Donc 3 vis à enlever, et tu regardes s'il n'y a pas eu des branchements foireux ou un boîtier. Il y avait important. Et puis ouais, allez, bon, on va dire que c'est bon pour la dernière fois. Bon essai.